Je suis tombée amoureuse. Pardonnez-moi, oui, un peu de contexte. Je suis tombée amoureuse il y a des années. Dans une cour d'assises, semblable à celle dans laquelle j'ai l'honneur de plaider aujourd'hui, je suis tombée amoureuse. Un homme est entré, il a crié qu'il était innocent. J'ai écouté ses cris, les larmes de sa femme qui l'avait poignardé près de 30 fois, mais aussi et surtout les plaidoiries de ses avocates. Une assistait une femme brisée qui, vraisemblablement, était censée, selon le médecin légiste, être froide et rigide. Et l'autre défendait un homme qui clamait son innocence lorsque tout l'accablait. Ces deux femmes avaient quelque chose en commun, quelque chose qui me fascinait. Non pas leur panache bien présent dans chacun de leurs gestes, mais Thémis. Oui, cette déesse était juste là. Dans chacune de leurs respirations, de leur silence, elle habitait pleinement l'entièreté de leurs arguments. Ce jour-là, je suis tombée amoureuse de la justice impartiale et équitable. Car derrière ses robes noires, je distinguais presque sa silhouette, droite, solennelle, immobile. Dans une main, la balance, délicate et précise, poussant patiemment les arguments. Dans l'autre, le glaive, symbole de la décision qui tranche. Et sur les yeux, ce bandeau si souvent critiqué, mais qui est peut-être son plus grand acte de courage. Thémis a marqué au fer rouge leur discours et la petite fille que j'étais. Sans même montrer son iris, sans un regard, elle a incarné pleinement ce qu'elle représente. Je crois encore pouvoir la sentir. Aujourd'hui, ici même, dans les murs de ce tribunal, m'a-t-elle toujours été aussi présente ? Chaque contradictrice, je vous l'accorde, Thémis nous a déjà abandonnés. Elle n'était pas là quand certains innocents se faisaient torturer jusqu'à avouer, et elle avait de nouveau disparu quand une simple lettre d'un pater familias envoyait son enfant en prison. Mais elle est revenue. Elle est revenue lorsque, dans l'affaire Patrick Dils, la justice française a eu le courage de reconnaître son erreur et d'acquitter un homme condamné à tort après 15 années de détention. Elle est revenue lorsque Outreau, ou plutôt l'affaire des acquittements d'Outreau, ont rappelé que la présomption d'innocence ne devait jamais plier sous le poids de l'émotion collective. Et elle est revenue de nouveau dans le procès de Klaus Barbie. La justice a su juger un criminel nazi, non par vengeance, mais par droit, dans le respect scrupuleux des règles de procédure. À chaque fois, Thémis était là, silencieuse, droite, impartiale, et surtout aveugle. Car voyez-vous, chère contradictrice, chère jurée, si ces procès ont marqué l'histoire, ce n'est pas parce que la justice a regardé davantage, c'est parce qu'elle a résisté. Résisté à l'émotion, résisté à l'opinion publique, résisté à l'image. Nous vivons dans une époque où tout se montre, où tout se filme, où tout se commente. L'image est devenue preuve, le ressenti argument. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'image peut tromper. Une vidéo coupée, un angle de caméra, une séquence de 10 secondes, et déjà le verdict tombe. On appelle cela le tribunal d'Internet. Là-bas, il n'y a ni contradictoire, ni présomption d'innocence, ni juge indépendant, seulement l'émotion. Et demain, peut-être pire encore, car les images peuvent être manipulées, recréées, générées par l'intelligence artificielle. Autrement dit, plus notre époque prétend tout montrer, plus la vérité devient fragile. Et dans ce monde saturé d'images, la justice doit faire exactement l'inverse. Elle doit se méfier de ce qui saute aux yeux pour se discipliner sur ce qui se démontre. Mais la justice, elle, ne peut pas juger à partir d'un angle de caméra. Si Thémis retire son bandeau, elle verra d'abord ce que nous voyons tous, les apparences. Et l'apparence est une tentation pour faire pencher la balance. Mais le bandeau de Thémis n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une cécité accidentelle, c'est un choix presque radical, celui de juger sans savoir qui est devant soi. Car voir un visage, c'est déjà commencer à interpréter. Un costume devient richesse, une hésitation devient culpabilité. Alors Thémis se prive volontairement de cette facilité. Son bandeau est un filtre construit par des siècles de droit, de philosophie, d'erreur aussi. Car l'impartialité n'est pas naturelle, elle se construit
par des règles, par des procédures, par des principes. Et ce bandeau en est peut-être le symbole le plus puissant. Retirer ce filtre, ce ne serait pas rendre la justice plus lucide. Ce serait lui retirer la discipline qui la rend juste. Car voir, c'est déjà comparer. Comparer une tenue à une autre, une assurance à une hésitation, comparer un costume bien taillé à des vêtements usés. Et soudain, sans même s'en rendre compte, la justice risque de regarder non plus les actes, mais les personnes. Or, l'égalité exige précisément l'inverse. L'égalité exige de faire abstraction des différences, elle exige de suspendre les jugements que provoquent les apparences, car si la justice regarde trop attentivement, elle finira par voir les visages, par voir les hiérarchies sociales, la richesse, la pauvreté, l'assurance de ceux qui ont toujours eu la parole et la maladresse de ceux qui ne l'ont jamais eue. Et ce jour-là, la balance cessera d'être un instrument d'équilibre pour devenir un miroir des inégalités. Le bandeau de Thémis, lui, efface tout cela. Il efface les privilèges, il efface les statuts, il efface les apparences. Et dans cette obscurité volontaire, il ne reste plus qu'une chose à poser. Les faits. Alors une question s'impose naturellement. Thémis doit-elle recouvrer la vue? Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, nous rappelle que la justice est affaire de proportion. Donner à chacun ce qui lui est dû. Non pas en fonction de son visage, non pas en fonction de son éloquence, non pas en fonction de la sympathie qu'il inspire, mais en fonction de l'acte. Si Thémis voit, elle risque de comparer les personnes. Si elle reste aveugle, elle compare les faits. Et la justice, ce n'est pas un concours de charisme. Montesquieu l'avait parfaitement compris. Dans son œuvre De l'esprit des lois, la puissance de juger doit être séparée, contenue, encadrée. Juger est un pouvoir immense. Et le pouvoir qui regarde trop finit parfois par choisir. Choisir selon l'émotion, choisir selon la pression médiatique. Car derrière le bruit médiatique, une autre question demeure, plus fondamentale, celle des inégalités sociales. Alors vous me direz, mais la justice ne peut être pas voir les inégalités sociales? Certainement. Mais voir les inégalités ne signifie pas voir les visages. Elle doit comprendre les situations, pas céder aux impressions. Car nous le savons, et vous le savez, l'image peut mentir. Elle peut manipuler, elle peut séduire, elle peut amplifier. Et si j'ai appris une chose, c'est que le mensonge n'est jamais nécessaire. Il est confortable. L'image est parfois un mensonge confortable. Thémis, elle, refuse ce confort. Chère contradictrice, vous voulez qu'elle ouvre les yeux pour mieux comprendre le monde, mais peut-être que son bandeau est précisément ce qui lui permet de le comprendre sans être influencé. Il est précisément ce qui lui permet de peser justement. Dans un monde saturé d'images, l'aveuglement de Thémis est une forme de lucidité. Elle ne voit pas ce qui brille, elle pèse ce qui compte. Si vous voulez que Thémis ouvre les yeux, demandez-vous d'abord qui profitera de son regard, les faibles ou ceux qui savent déjà capter la lumière. Je préfère une justice qui ne voit personne à une justice qui commence à choisir qui regarder. Car une justice qui regarde trop finit toujours par détourner les yeux. Car une justice qui voit tout, cela existe déjà. Pas dans les statuts, mais dans certains régimes. Lorsqu'une justice regarde les opinions politiques, la religion, la couleur de peau ou l'étiquette d'ennemi du régime, alors elle ne juge plus des actes, elle identifie des adversaires. C'est ce que dénoncent aujourd'hui plusieurs organisations internationales en Iran. Arrestations massives, procès dénoncés comme inéquitables, condamnations liées à des manifestations anti-régime. Là-bas, la justice n'est pas aveugle. Elle voit tout ce qu'elle ne devrait pas voir. Et lorsque la justice commence à regarder les personnes plutôt que les faits, le procès cesse d'être un jugement. Il devient un instrument. Alors non. Qu'elle garde son bandeau, qu'elle garde sa balance, qu'elle garde son glaive et qu'elle nous rappelle, à nous qui voyons trop vite, que la justice ne doit pas être impressionnée. Elle doit être impartiale. Et pour cela, elle doit rester aveugle. Thémis ne doit donc pas recouvrer la vue, parce que lorsqu'elle était absente, c'était une justice qui regardait trop les aveux forcés, les statuts sociaux, l'autorité du père.
et lorsqu'elle est revenue. C'était une justice qui s'est souvenue d'une chose essentielle. On ne juge pas une image, on juge un acte. Et peut-être qu'au fond, si la justice garde les yeux bandés, ce n'est pas qu'elle refuse de voir, c'est qu'elle refuse d'être impressionnée. Et dans une société où tout le monde cherche à être vu, il est rassurant que la justice, elle, se contente d'être simplement juste. Et puis entre nous, si Thémis retire son bandeau, elle risque aussi de perdre sa carte handicapée. Et je ne suis pas certaine que trouver une place devant le palais de justice devienne plus facile. Mais plus sérieusement, ce bandeau n'est pas une faiblesse, c'est ce qui nous protège. Je vous remercie.